Bienvenue à notre émission hebdomadaire, le débat sur l'actualité. Aujourd'hui, le thème que nous avons choisi, c'est parcours politique des trois grands leaders ivoiriens, force et faiblesse. En parlant des trois grands leaders, nous faisons allusion au président Henri Konan Bédié, au président Laurent Gbagbo et au président Alassane Ouattara. Et donc, nous entamons une sorte de trilogie. Une émission sera consacrée à chacun des trois leaders. Aujourd'hui, donc, celui qui fera l'objet de notre échange, c'est le président Henri Konan Bédié. Bonjour, monsieur Armand Boui. Bonjour, monsieur. Vous êtes notre invité du jour. Vous êtes éditorialiste, vous êtes journaliste à la voix originale. Et donc, nous allons nous entretenir sur le cas de M. Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA. Nous allons évoquer des moments forts de son parcours politique qui nous interpellent. Il y a d'abord l'éclatement du PDCI en 1994, d'abord, qui a donné naissance au RDA de l'époque. Ensuite, il y a eu le coup d'État de 1999 et dans le même mouvement, il y a eu la création de l'UDPCI qui est sorti aussi des entrailles du PDCI. Et bien sûr, le coup d'État que j'ai évoqué. Monsieur Armand Boui. Sur tous ces points, peut-on dire que le président Bédié a démissionné? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire pour arrêter ces événements, pour anticiper ces événements? Bien, merci. Quand vous m'avez notifié le thème, oui, je pensais qu'on faisait une étude comparative dans le même tableau des trois personnalités. Comme vous voulez, on va voir si on peut parcourir chaque personnalité. C'est ça. Aujourd'hui, vous dites, le président Bédié, je n'ai pas votre démarche. J'ai une autre démarche pour apprécier le président Bédié. Alors, pour apprécier un homme politique de son envergure, il faut le voir dans l'opposition et il faut le voir au pouvoir. D'accord. Alors, quand vous dites le PDCI, vous parlez à la fois du PDCI et du président Bédié. Si on doit parler du président Bédié, oui, sa vie est liée au PDCI, mais le président Bédié a une personnalité. C'est ça, exactement. Moi, je vois le président Bédié. Déjà, en son temps, il n'était pas encore dans l'opposition, mais il était cadre politique, oui, qui a été donc un des ministres du président, oui, Houphouët-Boigny. Son ministre de l'économie et des finances. Un des ministres du président Houphouët-Boigny. Alors, les informations qui ont caractérisé ce mandat n'ont pas... Lequel mandat? Le mandat du ministre de l'économie alors n'ont pas complètement satisfait les Ivoiriens. Parce que il y a eu l'épisode des complexes sucriers de Fergué, où le président Houphouët a dû se séparer de son ministre de l'économie et des finances. Ça, c'est le jeune cadre, mais de là, le président Bédié est allé à l'Assemblée nationale, à la Banque mondiale d'abord. Ok. À la Banque mondiale. Assistant de Michael Namara. Voilà. Où il a représenté donc l'Afrique à la Banque mondiale. C'est de la Banque mondiale que le président Bédié est venu à l'Assemblée nationale. Non. Il a été ensuite ambassadeur de la Côte d'Ivoire à New York. C'est ça. C'est de New York que le président Bédié devient. Comme on parle de président, il vient en Côte d'Ivoire pour détrôner, on va dire ça comme ça. Mais ça a une histoire. Le président Philippe Yassé. Philippe Yassé d'abord. Oui. Comment ça se fait? Parce que Bédié, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, le président Bédié, s'il n'est pas l'enfant du président Houphouët, il lui ressemble. Pourquoi? Parce que voilà un monsieur qui est ministre de l'économie et des finances, qui faute parce que le président se sépare de lui, parce qu'il y a eu des soupçons, des accusations
de surfacturation. Ça peut être un coup politique, comme on en voit dans des régimes politique. De ce type. Mais le président Houphouët ne se sépare pas du président Bédié. Il le nomme à la Banque mondiale. Parce que quand on se sépare d'un ministre indélicat, ben, on le laisse un peu dans le décor. Oui, mais ce qui peut laisser subodorer que ça a été certainement un coup politique, un arrangement politique. Si vous voulez bien. Mais quand il quitte là-bas, qui il remplace? Le président Bédié, qui n'avait jamais été un homme politique national. Quand il revient, non, il est président. Il n'avait pas eu jusque-là de mandat électif. Non. Quand il revient, il est président de l'Assemblée nationale. Pour son premier mandat de député, il devient président de l'Assemblée nationale. Alors, et le président Houphouët, qu'est-ce qu'il fait? Il aménage par 11 fois l'article 11 de notre Constitution, celle de 60. C'est ça. Pour que le président Bédié soit son dauphin constitutionnel. Vous comprenez? Donc c'est par grâce, on va dire, grâce à son père spirituel politique, que le président Bédié rentre en politique par l'Assemblée nationale. Il n'avait jamais été... Oui, en tant qu'étudiant, il a peut-être médité, je ne connais pas son avenir syndical, son passé syndical, mais en tant que politique, il commence au sommet par la présidence de l'Assemblée nationale. Non, il avait déjà servi. Il était le directeur de, je pense, la caisse de prévoyance avant d'y aller. Je dis, nous sommes en politique, je ne parle pas du commis de l'État. Ah, ok. Vous dites, voyons l'homme politique. Je suis en train de regarder le départ de l'homme politique. Autant pour moi. Je me dis, en tant qu'Ivoirien, je vois le président Bédié, je n'ai pas trop d'expérience, mais je vois le président Bédié à l'Assemblée nationale. Exact. Et déjà, quand il siège à l'Assemblée nationale en tant que président, son avenir politique est assuré par la Constitution. L'article 11. L'article 11. Le président Houphouët-Boigny, qui de bonne rumeur n'avait jamais souhaité qu'on connaisse son successeur, l'avait fait par le biais... Pour ne pas vous couper la parole, il y a une révision constitutionnelle qui avait prévu le poste de vice-président, qui n'a jamais été occupé. Non, jamais. Alors, donc voilà. Moi, je parle du président Bédié et son départ politique, c'est l'Assemblée nationale. C'est ça. Maintenant, on attend, avec le président Bédié, le rappel à Dieu du papa Houphouët-Boigny. C'est quand le président Houphouët-Boigny tire sa révérence. Il lui laisse deux choses essentielles. Il lui laisse le pouvoir d'État. Et son parti politique. Le pouvoir d'État à travers la Constitution. Et son parti politique. Parce qu'il devient président du PDCI. Et il devient président de la République de Côte d'Ivoire. Il y a des interférences d'un certain monsieur Alassane Ouattara qui est venu entre-temps pour assurer le succès des PAS, programmes d'ajustement structurel. Et les PAS, pendant qu'il assurait les PAS, le président Houphouët-Boigny a tiré sa révérence. La succession, alors... a été chaotique. Non. Le président, aujourd'hui président Alassane Ouattara, a pensé qu'il avait droit aussi, alors que la Constitution aménageait l'arrivée du président Bédié. Donc voilà le premier accrochage que le président Bédié a en politique, il vient de M. Alassane Ouattara. Alors, le président Bédié donc succède au président Houphouët-Boigny sur deux grands tableaux. En or, le parti politique que Houphouët-Boigny a fondé avec ses amis en 1945, le PDCI. Et le pays... 1946. 46, le PDCI. Et le pays dont il a proclamé l'indépendance en 1960. Et sur lequel il régnait de façon totale, complète. De façon souveraine. De façon totale, complète. Parce que en plus, vers les années, on va dire 57,
il a appelé à un consensus pour qu'il n'y ait pas d'autres partis politiques. Donc, le président Bédié hérite d'une situation de parti, on va dire presque parti unique, parce que 3 ans plus tard, parce que 3 années avant, on avait un certain monsieur, un président Laurent Gbagbo, qui avait obtenu le 1990. Voilà, donc le président Bédié est sur 2 grands tableaux. Comment ça se passe pour lui? Je pense qu'au PDCI RDA, qui est un parti de discipline, on va dire ça comme ça, les choses ne vont pas très mal pour le président Bédié. Il a gouverné le PDCI RDA, même en tant que chef d'État. Feu le ministre Jean Konabani, puisqu'il fut ministre de la Défense, a sorti cette phrase lourde de sens après le coup d'État. Quand les militants poussaient au maintien du président Bédié à la tête du PDCI, il a dit ceci: quand vous avez cassé le canari, on ne vous envoie pas pour aller chercher le dernier canari. Autrement, le coup d'État de 99, l'éclatement du PDCI, le double éclatement, puisqu'il y a 2 partis qui sont sortis des entrailles du PDCI. À votre avis, on le met à l'actif ou au passif du président Bédié? C'est sa faute ou c'est pas de sa faute? Oui, bon, merci. J'ai parlé de faiblesse tout à l'heure. Pour dire, quand on s'est forgé l'étoffe d'un homme politique, alors on a un certain nombre de forces. Donc ces forces-là, le président Bédié a été un homme politique tranquille, n'a pas eu ses forces. Et ça s'est vu à la tête du PDCI. Après qu'il ait perdu le pouvoir d'État aussi, quand il a perdu, on sait dans quelles conditions il a perdu le pouvoir d'État. Il avait tout le monde contre lui, parce que sa gouvernance était compliquée. Mais revenons à ce que vous dites. Est-ce que le fait, le président s'est connu, quand j'ai dit le président, le PDCI c'est un parti discipliné, je pèse mes mots. Parce qu'il y a le congrès, par exemple, le 2011, où je ne sais plus trop bien, avait arrêté que le PDCI allait présenter un candidat militant du PDCI RDA. Mais aux élections qui sont arrivées, le président Bédié a opté pour la candidature unique du président Ouattara. Et ça a créé davantage de distance. C'est en 2005. Non. 2015. 2015. C'est en 2015. Ouais. En 2011, ou un peu avant ou un peu après, il y a eu je me rappelle plus très bien, mais il y a eu un congrès du PDCI. Le congrès a conclu dans une résolution essentielle que le PDCI, pour les élections de 2015, devait présenter un candidat militant. Un militant candidat. Voilà. Mais contre cette résolution du congrès, organe suprême du PDCI, le président Bédié a imposé la candidature unique de Namès. Par l'appel de Daoukro. Par l'appel de Daoukro. Les thèmes de l'appel de Daoukro, le président n'a pas appréhendé, le président Bédié n'a pas appréhendé que les termes de l'appel de Daoukro n'étaient pas bien pour le PDCI. C'était donc une erreur selon vous? C'est une grosse erreur dans la mesure où on voit aujourd'hui la rupture est survenue quand même. Quand on s'est servi du PDCI pour avoir le pouvoir, alors on a jeté le PDCI. Et le président Bédié, naturellement, c'est, je ne dis pas déculotté, mais est parti par dépit. Parce que tant qu'on ne peut pas contracter sur la démocratie, c'est-à-dire on ne peut pas dire oui, je te donne le pouvoir aujourd'hui, tu me le donnes demain. Le pouvoir n'appartient pas à quelqu'un. Le pouvoir appartient au peuple, c'est le peuple qui le donne. Alors, le président Alassane Ouattara te dit non, fais-moi candidat unique, moi je te fais candidat après. Quelle est l'assurance que tu as? Un contrat de dupe. Un contrat de dupe. Donc ça aussi, c'est une faiblesse. C'est une grosse faiblesse d'analyse.
le truc de Daoukro, il a fait comment? Dans la forme, il a fait comment? De façon unilatérale. Parce que l'appel de Daoukro ne peut pas se substituer au Congrès. Il aurait fallu appeler un congrès pour dire... Congrès extraordinaire. Un congrès extraordinaire pour dire, ou une convention, je ne sais pas, n'importe quoi, mais parallélisme des formes, comme c'est un congrès qui a dit qu'il fallait choisir un militant du PDCI pour la candidature en 2015, il aurait fallu appeler un congrès extraordinaire pour respecter la forme et pour dire, pour demander aux militants. Est-ce que je propose ici, est-ce que vous êtes d'accord qu'on aille en consensus sur la candidature du président Alassane Ouattara, quitte à aller en consensus sur notre candidature en 2020? Est-ce que vous êtes d'accord? Les gens auraient peut-être vu, mais c'était une grosse erreur politique. Mais pourquoi aujourd'hui les gens disent que le président Bédia a fait ça? Parce que il n'a pas eu la vision politique nécessaire pour comprendre que le PDCI est plus fort, plus organisé que le RDR. Il n'a pas eu la vision politique. À partir du moment où il ne restait que les deux entités, puisque le FPI, d'alors le parti... avait des problèmes, sortait avait boycotté les élections. Boycotter les élections. En 2015, le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo a décidé de ne pas aller aux élections. Donc voilà comment le président Bédié, mais ça a créé beaucoup de distance entre les militants et c'est depuis toujours que les militants protestent, mais comme je l'ai dit, le PDCI est un parti politique discipliné. Si c'était le Front populaire ivoirien dans le temps, un truc, mais le président Laurent Gbagbo ne peut pas se permettre autant de choses, autant de décisions unilatérales pour le compte du parti. Et puis en plus, quand ces décisions-là ont amené la déroute du parti, on l'aurait déjà enlevé. Mais je dis encore une fois, le PDCI est un parti discipliné. Discipliné entre guillemets, c'est-à-dire un parti pour prendre ses responsabilités, voilà, tourne la langue, pas 7 fois, 1000 fois. Et nous sommes arrivés au terme de l'émission. Quels sont vos derniers mots? Mon dernier mot, je dis que le président Bédié a connu une vie d'homme politique tranquille. C'est vrai qu'à un certain moment, il a été obligé d'aller en exil. Quand on regarde la vie politique des autres, comme Laurent Gbagbo, le président Bédié a eu beaucoup de chance. Mais ces chances l'ont conduit à perdre. Cette chance a été en même temps sa faiblesse. Ces chances l'ont conduit à perdre le pouvoir d'État et à affaiblir, j'allais dire ça comme ça, si ce n'est pas péjoratif, à affaiblir le PDCI. C'est ça. Aujourd'hui, le PDCI couvre une certaine, on va dire, mésattente de ces choses. On voit de temps en temps des éclats de voix. Des éclats de voix, etc., etc. Et ça, je pense que c'est mettre à la faute du président Bédié. Donc voilà. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion. Merci, c'est à vous que je dois le merci. Merci de vous rendre disponible à chaque fois que nous avons besoin de vous. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous demain pour la deuxième phase de la trilogie.